bienvenue dans nos vidéos éclairement sur notre chaîne SEM-TV. Vous qui êtes nos abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui venez de nous trouver, abonnez-vous et partagez nos vidéos parce qu'il y a de l'édification pour vous. Il y a des vidéos qui circulent sur la toile parlant du prophète TB Joshua, des témoignages que nous avons tous suivis, en tout cas la plupart des internautes ont suivi ces témoignages-là, des personnes qui témoignent, mais de façon négative, sur le ministère de TB Joshua. J'ai eu à regarder ces vidéos également, et il y a un certain nombre de choses qui m'était venu à cœur de partager. Mais j'étais encore hésitant. J'hésitais encore, mais Saint-Esprit m'a convaincu de différentes manières que je ne vais pas dévoiler ici, de partager avec vous ce que moi aussi je pense de ces sujets. Donc, voici ce qui motive cette vidéo que nous sommes en train de vous présenter. Donc, le motif principal, c'est de décortiquer le ministère de TB Joshua. Quand je dis décortiquer, on n'ira pas fouiller tout ce qu'il a eu à faire, mais nous allons nous baser sur 5 éléments essentiels liés à son ministère jusqu'à la fin de sa vie. 5 éléments essentiels. Quels sont ces 5 éléments? J'aimerais bien les partager avec vous. Mais avant, je veux être sûr que vous êtes abonnés à notre chaîne parce que ce sera une première vidéo d'une série de ces 5 éléments. Nous ne pourrons pas énumérer ou expliquer, exposer tous les 5 éléments dans cette première vidéo, mais soyez-en sûrs, les autres vidéos suivront afin juste de vous présenter ce que nous avons aussi compris dans tout ce qui entoure cet homme. Je rappelle que ce n'est pas dans le but de le dénigrer, de le salir, mais c'est dans le but de nous éclairer. Parce que Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit, personne ne peut le suivre et marcher dans les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes confortablement assis pour suivre cette première partie de la vidéo sur le ministère de TB Joshua. Alors pour commencer, voici les éléments sur lesquels nous allons allumer notre lumière, nous allons apporter notre torche, afin que beaucoup d'entre vous puissent comprendre ce qui se passe réellement, ou ce qui s'était réellement passé avec lui, puisqu'il n'est plus sur la terre des vivants, ce qui s'était réellement passé du point de vue des Écritures. Alors le premier élément que nous allons aborder, c'est le nom de son église ou de son ministère. Synagogue, Église des Nations. Synagogue. Deuxième point, on va également examiner son discipolat, sa manière de faire les disciples. Le troisième point qui va concerner le ministère de TB Joshua, c'est son message. Quel était son message? Cela doit nous intéresser. Cela doit nous interpeller. Quel était son véritable message? Le quatrième point, c'est sa manière de procéder à la délivrance. Et le cinquième point finalement, le cinquième point sur lequel notre vidéo ou notre série de vidéos va finir, c'est sa réaction lorsqu'il y a eu cet incident grave où un des bâtiments de la synagogue, Église des Nations, s'était effondré et plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie. A tout de suite. Alors, encore une fois, bienvenue dans nos vidéos, bienvenue sur notre chaîne SEM-TV.
Comme nous l'avons promis dans l'introduction, synagogue, église des nations, ce nom m'a interpellé. Parce que j'estime que le nom de toute chose est évocateur. Quand nous allons dans le livre de Genèse à la création, Dieu a donné le droit à l'homme de nommer tout ce qui était sur la terre. Alors nous avons le droit de nommer. Moi je ne vois rien contre la dénomination des églises. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas convenable que des églises aient des dénominations. Mais moi, ce que moi j'ai compris dans les Écritures et l'expérience que j'ai eu à faire avec Dieu, dénommer son église n'a rien de mauvais. Au contraire, c'est l'expression de la vision que nous avons reçue ou de la mission que nous avons reçue. Le nom d'une assemblée, le nom d'une église, le nom d'une boutique peut vous aider à savoir si vous allez trouver ce que vous cherchez dans cette boutique. Le nom écrit sur une maison peut vous aider à savoir, à avoir une idée de qui habite dans cette maison. Donc le nom d'une église est évocateur. Ça parle de ce qui se fait en réalité. Sauf qu'il y a certains qui ne comprennent pas ça, ils donnent juste des noms qui leur sonnent très bien à l'oreille sans vouloir trop comprendre ce que ça veut dire. Donc il y a au moins 3 différentes manières dont les gens donnent des noms. La première manière, c'est que les gens reçoivent une mission claire, soit venant de Dieu, soit venant du diable, peu importe, mais ils ont reçu une mission claire et ils donnent ce nom, ils donnent un nom qui est consécutif, un nom qui va bien avec leur mission, qui est le résumé de leur mission. Et ça, c'est la bonne manière de nommer. Il y a certains aussi qui donnent des noms juste parce qu'ils ont entendu ça quelque part. Et il y a d'autres qui donnent des noms dans le but de cacher ce qui se fait en réalité. Voilà les 3 différentes manières dont les gens donnent les noms à leurs églises, à leurs assemblées. Lorsque nous regardons de près le nom qu'il a donné à son église, on va essayer de comparer cela aux Écritures. Synagogue, église des nations. Qu'est-ce qu'une synagogue? Qu'est-ce qu'une synagogue? Je crois que c'est un mot qui est aussi dans le dictionnaire, mais le sens du dictionnaire ne m'importe pas vraiment. Le sens qui m'intéresse, c'est le sens biblique, puisqu'il s'agit de la Bible, de la foi chrétienne, puisqu'il s'agit du ministère de Dieu, puisqu'il s'agit des enfants de Dieu. Alors, j'ai décidé de vous présenter une approche, une vision des Écritures sur cette dénomination, sur cette appellation synagogue, église des nations. Synagogue, c'est d'abord un terme qui est particulier aux Juifs. Les synagogues se trouvaient d'abord en Israël et puis dans quelques autres nations qui ne sont pas des nations juives. C'est-à-dire des pays où se trouvent des Juifs. Ici, il y a beaucoup de Juifs dans votre pays. Ils peuvent construire leur lieu d'adoration. Donc, la synagogue était le lieu d'adoration des Juifs. Au temps de Jésus, bien avant la venue de Jésus, depuis quand ils sont rentrés de l'exil de Babylone, ils sont revenus avec ça. Parce qu'en Babylone, ils ont eu la possibilité d'adorer Dieu. Donc, ils ont construit un lieu de rassemblement où ils se rassemblaient. Donc, en araméen, synagogue, c'est synagogue, qui veut dire tout simplement un lieu de rassemblement. C'est ce que ça veut dire, un lieu de rassemblement. C'est à l'image des palais de congrès dans nos pays ou des palais du peuple dans d'autres pays, des lieux réservés pour le rassemblement. Seulement, les Juifs ne se rassemblent pas pour autre chose que leur religion, que pour le judaïsme. Ils se rassemblent uniquement pour leur religion. Alors, les synagogues servaient de lieu de réunion pour les Juifs dans le but de rendre leur culte. Ils avaient le temple, mais tout le monde ne peut pas aller. Il y a un certain nombre de conditions pour le temple. Il y a un certain nombre de restrictions au niveau du temple. Donc, ils ont eu à construire dans différentes localités. Il suffit qu'il y ait un nombre suffisant de Juifs
dans cette localité, ils construisent leur synagogue. C'est comme la mosquée chez les musulmans. Les synagogues, tout le monde pouvait, même les juifs et les païens, pouvaient se rassembler là-bas, mais dans le but d'écouter la lecture. Ils se rassemblent là-bas pour écouter la lecture de l'Ancien Testament, puisque à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. Alors, lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons que en son temps, quand Jésus était sur la terre, il allait dans les synagogues. Et pourquoi? Certains pensent que c'est pour respecter le sabbat, puisque les Juifs se rassemblaient les jours de sabbat, autrement dit les samedis. Donc, Jésus aussi allait dans la synagogue. Pas Jésus seulement, même les apôtres, l'apôtre Paul, Barnabas et tous les autres. Quand vous voyez dans le livre des Actes des apôtres, vous allez voir que eux aussi, ils allaient dans les synagogues. Dans Matthieu 12, Matthieu 13, on voit Jésus entrer dans la synagogue. Dans Acte 14, Acte 18, Acte 19, nous voyons également les apôtres, notamment l'apôtre Paul, aller dans la synagogue pour aller prêcher. La parole. Donc, le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ entrait dans la synagogue, c'est parce qu'il savait que les Juifs se rassemblaient en grand nombre là-bas. Rappelez-vous, le jour où il était encore enfant, Jésus était encore enfant, il était perdu, ses parents le cherchaient. Il était dans la synagogue, en train d'enseigner les gens, en train d'expliquer ou d'expliquer la parole de Dieu, de manifester la sagesse divine. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La synagogue était un lieu de rassemblement des Juifs dans un cadre purement religieux. Donc le Seigneur Jésus en profitait également pour aller leur prêcher. Même il s'est produit des miracles dans la synagogue. Il s'est produit différents miracles dans la synagogue, même dans la vie. Jairus, par exemple, la fille de Jairus a été guérie parce que Jairus était un des chefs de la synagogue. Donc Jésus a opéré dans les synagogues. Il a été dans les synagogues. Voici ce qu'on peut dire des synagogues au temps de Jésus. C'était des lieux de rassemblement, mais des lieux où on jugeait aussi et on infligeait même des punitions. Les synagogues n'étaient pas seulement des lieux de rassemblement dans le cadre religieux, mais aussi pour délibérer, pour juger certaines personnes. Bon, de toute façon, on le voit dans toutes les religions, où lorsque quelqu'un passe à côté, quelqu'un enfreint une loi donnée de la communauté, dans le juge, dans les synagogues servaient également à ça. Même le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire ses frais. Lorsque nous voyons dans Luc chapitre 4, même Luc 13, verset 14 jusqu'à 17, nous voyons que Jésus-Christ a été attaqué dans les synagogues. Il a fallu qu'il disparaisse. Dans le chapitre 4 de Luc, il a eu à faire un long discours et au bout de ce discours, il a été critiqué. Il a été critiqué parce qu'il pense qu'il exagère, que les choses qu'il disait, donc, ils l'ont attaqué. Dans le chapitre 13 également, enfin, du verset 17, Jésus a eu à guérir un malade le jour du sabbat dans la synagogue. Et ils n'étaient pas d'accord, surtout le chef de la synagogue n'était pas d'accord. Il y avait des adversaires, des gens qui attaquaient Jésus littéralement. Ils voulaient même le frapper, il a vu disparaître parmi eux. Donc, les synagogues étaient des lieux de rassemblement à connotation religieuse, mais aussi des lieux de justice populaire contre quiconque irait à l'encontre des lois préétablies. Voilà les premières choses qu'on peut dire sur la synagogue ou sur le terme synagogue. Donc, si on se base déjà sur ça, en réalité, une synagogue ne peut pas être une église. Ou une église ne peut pas être une synagogue. Une église, par définition, c'est l'ensemble de ceux qui sont mis de côté par Dieu pour son royaume. Ecclésia, c'est ça qui est dans le mot église, ou kuriakos, c'est ça qui est dans le mot church en anglais. Le but de l'église, c'est des gens qui sont séparés du monde pour vivre la vie de Dieu. Or, une synagogue n'est juste qu'un lieu de rassemblement. Non seulement ça,
c'est typiquement juif. La synagogue est typiquement juif. Donc, celui qui prend le nom synagogue pour son lieu de rassemblement se dit directement, sans détour, qu'il est juif. Voilà ce qu'il faut comprendre. Celui qui donne le nom synagogue à un lieu de rassemblement qu'il dirige devrait être un juif. Et celui qui n'est pas un juif et il se prend ce nom est en train de faire un mélange. Un mélange dans lequel la vérité ne peut pas être. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir là-dessus dans le livre d'Apocalypse et c'est ça qui va attirer notre attention et ça on va lire dans Apocalypse 2 verset 9 et Apocalypse 3 verset 9. Le Seigneur a fait mention de synagogue. Lui qui allait, là il n'est plus sur la terre quand il a fait mention de la synagogue ou des synagogues dans le livre d'Apocalypse, mais quand il était sur la terre, il allait, parce que lui-même était un juif, donc il allait dans la synagogue. Jésus allait dans les synagogues. Mais quand il est parti, parce qu'en ce temps, l'église n'existait pas. Et j'aimerais qu'on comprenne. Et lui, le Seigneur Jésus et ses disciples n'avaient pas un lieu de rassemblement. Ils n'avaient pas de lieu de rassemblement. L'église n'existait pas au moment où le Seigneur Jésus était encore sur la terre. Voilà pourquoi il allait dans la synagogue. Il n'allait pas dans la synagogue dans le but de rassembler les gens, mais il allait parce que les gens étaient rassemblés et il allait évangéliser. C'est comme aujourd'hui, les gens vont dans les marchés pour aller prêcher l'évangile de Jésus. Si c'était possible, les gens pourraient aller dans les couvents, au milieu des féticheurs, au milieu des adeptes de vaudou, pour leur présenter Christ, si c'était possible. Si c'était possible, les gens pourraient aller même dans les mosquées. Les gens osent aller devant les mosquées pour prêcher, pour présenter Christ, mais ils peuvent aller dans les mosquées, si c'était possible, si c'était autorisé. Les gens peuvent aller dans les mosquées. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait en ce temps parce qu'il n'avait pas de problème avec les juifs qui étaient dans les synagogues, étant donné que lui-même était juif. L'apôtre Paul, lui aussi, avec Barnabas et tous les autres, allait dans les synagogues. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez le voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire sur les synagogues. Dans le livre d'Apocalypse, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà la première chose que le Seigneur Jésus-Christ dit concernant des gens qui se disent juifs, mais en réalité qui ne le sont pas. Les chrétiens ne sont pas des juifs. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, bien que Jésus était un juif, Abraham n'était pas juif. Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes des héritiers d'Abraham, mais Abraham n'était pas juif. C'est vrai qu'il n'était pas chrétien, mais il n'était pas juif non plus. Je vais vous expliquer pourquoi le nom juif, ou le judaïsme, ou le nom juif, tire sa source de Judas qui était l'un des fils de Jacob. Et donc il y a la tribu de Judas en Israël. C'est ça, c'est de là que vient l'appellation juif ou bien judaïsme. De cette tribu est sorti le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Alors, les juifs sont sortis de Judas. C'est pourquoi on les appelle les juifs. Mais nous, en tant que chrétiens, notre foi n'est pas liée à Judas, encore moins à Jacob. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Donc ils mentent. Apocalypse chapitre 3, toujours le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Voici un autre passage, deux passages différents dans lesquels plutôt le Seigneur Jésus-Christ était en train de dénoncer les synagogues de Satan. Alors, qu'est-ce qu'il appelle synagogue de Satan? Pourquoi cette appellation? Puisque lui-même avait fréquenté les synagogues quand il était sur la terre. Les synagogues sont devenues des synagogues de Satan parce que
Et à un moment donné, après l'avènement de l'Église, dans Actes chapitre 2, après le jour de Pentecôte, à la naissance de l'Église, les synagogues n'avaient plus d'importance. Ce que Dieu attend maintenant, c'est que les enfants d'Israël se rassemblent dans l'Église, se mettent ensemble pour former un seul corps. C'est plus dans le but de lire l'Ancien Testament, puisque c'est ce qui se faisait avant dans les synagogues. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on se rassemble en son nom, dans le nom de Jésus, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, Christ lui-même étant la tête. Donc, Christ n'est pas dans les rassemblements effectués dans n'importe quelle synagogue. C'est pourquoi Satan se réclame. Et pourtant, il y avait encore les rassemblements. Il y avait encore les rassemblements. Après la naissance de l'Église, nous voyons les apôtres aller dans les synagogues. Donc les synagogues étaient devenues des synagogues de Satan. Satan s'était approprié les synagogues. Les gens viennent se rassembler. Ils continuent de lire l'Ancien Testament. Ils continuent de fonctionner dans le noir, dans les ténèbres. Parce qu'ils n'acceptaient pas la vérité. Donc les synagogues sont occupées par le diable. N'importe quelle synagogue. Les synagogues ne sont plus, depuis l'avènement de l'Église, depuis que le droit a été donné à ceux qui croient en Jésus-Christ, depuis que le droit leur a été donné de se rassembler au nom de Jésus et de former un seul corps. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit, d'un même esprit, afin de former un seul corps. Donc, depuis la naissance de l'Église, parce que c'est l'Église qui est le corps de Christ, après la naissance de l'Église, les synagogues ne représentent rien de spirituel. D'ailleurs, les synagogues n'ont jamais rien représenté de spirituel, mais au moment où le Seigneur Jésus-Christ pouvait aller là et sortir, on pouvait comprendre quelque chose. Mais après l'avènement de l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, qui est née le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu, les synagogues ont perdu toute importance. Et lorsque Dieu jette quelque chose, le diable prend cela et s'approprie de cela. Lorsque Dieu arrête une pratique, ce n'est pas Dieu, on n'a pas vu dans les Écritures, Dieu recommandait la construction des synagogues. Mais le but pour lequel les synagogues étaient construites, c'était pour permettre que les gens viennent écouter la lecture de l'Ancien Testament, la parole de Dieu bien sûr. Donc Dieu ne pouvait rien avoir contre, c'était même une bonne option. Dans Apocalypse 3, Jésus parlait à l'église de Philadelphie et il disait que je vais sortir des gens des synagogues de Satan pour les amener vers toi, afin qu'ils réalisent que je t'ai aimé. Donc il y a une disproportion entre l'idée de synagogue et l'idée d'église. Les deux ne peuvent pas être combinés. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. La notion de synagogue, ceux qui prennent des noms savent ce qu'ils font. Mais la plupart d'entre nous, puisque nous sommes ignorants sur la pensée de Dieu, sur la vérité, puisque nous n'avons pas la lumière, tout ce qui nous attire, la plupart du temps, c'est les miracles. Lorsque j'ai entendu des gens intervenir sur ce sujet concernant le prophète Tibi Joshua, quand j'ai essayé d'écouter des hommes de Dieu, pour qui j'ai de l'estime bien sûr, et cette estime-là n'a pas changé, la seule chose qui m'a surpris, qui m'a étonné, c'est que les gens se camponnent sur les miracles que cet homme a eu à accomplir. Les miracles ne sont jamais le gage de la présence de Dieu. Jamais. La Bible ne nous a pas enseigné cela. La parole de Dieu ne nous a pas enseigné cela. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Il nous a mis en garde en disant qu'il y aura l'ivraie, que lui, il est le véritable semeur. Mais à côté de lui, il y aura aussi l'ennemi, le malin. N'oubliez pas qu'il s'appelle le malin. N'oubliez pas qu'il s'appelle le malin. Et il vient semer de l'ivraie. Lui, il vient semer de l'ivraie. Le mot ivraie
C'est le terme zizanion en grec. Zizanion. C'est ça qui donne le mot zizanie. Désordre. Mélange. Un mélange qu'on ne reconnaît pas. C'est ça la zizanie. Zizanion. Et c'est le nom de cette graine-là, de cette semence-là qui ressemble au blé lorsque ça pousse. Mais les grains sont noirs. Voilà la définition de ivraie. Zizanion. Quand ça pousse, ça ressemble au blé, trait pour trait. Quand ça grandit, quand ça fleurit, ça ressemble au blé. Mais en réalité, les grains sont noirs. Le Seigneur nous a mis en garde. Mais que faisons-nous? Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui des mises en garde du Seigneur Jésus? Que faisons-nous des mises en garde du Seigneur Jésus? Ce sont la venue de ces gens-là, l'apparition de ces gens-là, ces esprits séducteurs et trompeurs. Ce sont des tests pour l'Église, pour la maturité de l'Église. C'est des gens que Dieu même a autorisés. Voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression qu'ils travaillent, qu'ils fonctionnent de la part de Dieu. C'est des gens que Dieu même a autorisés. Dans le but de tester, nous qui sommes là, nous qui sommes des vrais appelés, notre niveau de discernement. Et nous échouons. La plupart du temps, nous échouons. Et j'ai vu encore, nous avons encore échoué. Je n'ai rien contre Joshua. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Il a eu à faire ce qu'il a eu à faire. Il était destiné à ça. Comme Judas Iscariote, il était destiné à ça. Donc je ne lui en veux pas. Ceux à qui j'en veux, c'est nous qui ne comprenons toujours pas que Dieu nous a avertis et il va envoyer les tests. Gloire à Dieu. Comme moi j'ai lu ce passage d'Apocalypse chapitre 3 verset 9, j'ai donné gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit, les élus, quelle que soit la séduction, ne seront pas perdus. Le malin voudra même séduire les élus. Regardez dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ses avertissements. Le peuple de Dieu, soyons avertis. Soyons avertis. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit a autant insisté pour que je puisse faire cette vidéo. Soyons avertis. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en avertissement. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 11, il nous avertit, il dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Dans le but de faire quoi? De séduire. Lorsque, la Bible dit, le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et vous allez nous dire qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les yeux sur les gens que nous écoutons, que nous suivons. Moi-même qui vous parle, vous avez le droit d'ouvrir vos yeux. Pour juger. Vous avez vos droits, vous avez plein de droits. Parce que ce n'est pas celui que vous avez suivi qui vous défendra devant Dieu. C'est le choix que vous avez eu à faire vous-même. C'est ce choix-là que vous aurez à défendre. Quand le moment viendra. Il dit, les faux prophètes viendront dans le but de séduire beaucoup de gens. Et beaucoup ont été séduits. Quand tu suis les témoignages, quand tu écoutes les gens, tu verras qu'ils sont là uniquement à cause des miracles. Il y en a qui disent, je viens pour voir le Dieu des miracles, le Dieu de l'évangile. Ce n'est pas ça que nous sommes appelés. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous aurez tout le reste. Voici la recommandation claire du Seigneur Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et non vos miracles. Si vous cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, vous aurez la solution. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas vous donner de garantie personnelle par rapport à ça. La seule garantie qu'il y a à ça, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Au verset 23, nous sommes toujours dans Matthieu 24. Au verset 23 et 24, il dit, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Et quand il y a de faux Christ, c'est qu'il y a aussi de fausses églises de Christ. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, puisque vous pensez que Tibi Joshua, sa véracité doit être mesurée à la hauteur de ses miracles. Je suis désolé. Je dois écouter qui? Le Seigneur Jésus ou vous? Posons-nous la question. Il s'élèvera de faux Christ
de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est que c'est impossible de séduire les élus. Si vous êtes des élus, vous ne serez pas séduits. Vous ne serez pas là, vous ne mourrez pas dedans. Vous pouvez vous tromper, tout le monde peut se tromper. Je peux me tromper. N'importe quel pasteur, apôtre, je ne sais pas quoi, peut se tromper. Mais le plus important, le plus beau, c'est d'être parmi les élus. Lorsque vous écoutez ces choses et que vous avez le discernement, que vous arrivez à comprendre, la solution, la réaction normale, ce n'est pas de tourner le dos à l'église. L'église n'est pas le problème. Jésus-Christ n'est pas le problème. C'est votre compréhension, votre connaissance qui est le problème. Alors améliorez votre connaissance, élevez votre niveau de discernement, grandissez dans les choses de l'esprit et vous ne tomberez plus dans ces pièges aussi facilement. J'ai vu des gens qui cherchaient en tout cas entre guillemets Dieu, mais de la mauvaise manière, et ils sont tombés dans le piège de la synagogue. Ils sont tombés dans le piège de la synagogue. Le Seigneur dit, il dit, je vais ramener, je vais les faire sortir de la synagogue. Je retourne à Apocalypse 3. Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue. Il n'a pas dit tous ceux qui sont dans la synagogue. Hein. Je te donne de ceux de la synagogue. Ça veut dire qu'il enlève dans la synagogue, dans cette synagogue-là, il y a des élus qui seront enlevés, sortir de là. Je veux croire que vous qui suivez cette vidéo, si vous êtes à un endroit qui n'est pas censé être votre lieu d'adoration, si vous êtes quelque part où c'est la synagogue de Satan, mais que vous ne savez pas, si vous êtes élu, voici le moment pour vous de vous rendre compte que le Seigneur vous enlève aujourd'hui. Dis, je vais sortir, je prendrai ceux de la synagogue de Satan pour te donner. Il parlait à l'église de Philadelphie. Il parlait à l'église de Philadelphie. Il dit, je te donnerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Se disent juifs, mais ils ne le sont pas, parce qu'ils sont en train de mentir. Voici, je les ferai venir se prosterner. Quand ils viendront dans la vérité, dans la lumière, au lieu où ils sont censés être servis et adorés, ils se prosterneront. Les synagogues de Satan ont existé, existent encore et existeront jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Les synagogues de Satan seront là. Mais pose-toi la question, là où tu es, est-ce une synagogue de Satan? Cherche à savoir. Cherche à savoir si tu es sincère. J'ai vu des hommes de Dieu intervenir sur ce sujet concernant Tibi Joshua. Ils étaient sincères dans leur révolte contre les témoignages, ils étaient sincères. Mais c'est une sincérité qui n'a rien à voir avec la vérité. Parfois on peut être sincère dans le faux. Mais si nous sommes des élus, on ne finira pas à avoir les yeux ouverts. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce travaille dans vos vies et que vous ayez les yeux ouverts afin que vous puissiez discerner le vrai blé de l'ivraie. L'ivraie, c'est le zizanion qui finira par créer de la zizanie dans votre vie. Et vous allez dire, nous on est fatigué des pasteurs, on est fatigué des prophètes, on est fatigué. Le problème, ce n'est pas les pasteurs, c'est toi, ton ignorance qui est le problème. Accepte que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux pour que tu ne suives pas n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.